Messie alors? Oui, c'est que bon, si on veut rester dans le regard cosmique, l'avenir normalement c'est le Messie. Parce que quand, dans l'avenir, c'est ce qu'on appelle généralement aussi ma destinée, mon devenir, ce que je serai, n'est-ce pas? C'est le Messie. Parce que si ton regard n'est pas construit dans le Messie, tu ne peux pas parler d'avenir ou de stabilité, de prospérité, quelque chose de meilleur, de beau. Parce que personne ne veut voir l'avenir sombre. Personne. Tout le monde dit l'avenir doit être prospère, brillant. N'est-ce pas? Un avenir qui va être meilleur. Mais s'il faut parler de ce qui est meilleur, heureux, prospère, il faut parler, construire ça à partir des séries. Il faut construire ça ou des diplômes. Il faut construire ça à partir du changement de la racine identitaire. Et je présente bien là que vous voyez que même si tu dis je veux faire un champ de 20 hectares de patates, mon avenir va changer. Mais sache que tu ne peux pas transformer tes patates. Tu ne peux pas le mettre dans le circuit de distribution. Alors, celui qui t'a construit comme programme scolaire, comme information que tu es, lui, c'est lui qui maîtrise les deux secteurs, c'est ici qu'on génère ce qu'on appelle les capitaux. C'est là que l'argent tourne, dans les deux dimensions ici. L'argent ne tourne pas ici. Fais même 400 pieds de maïs. Tu ne peux pas faire l'argent à partir d'ici. On fait l'argent à partir d'ici. C'est pour ça qu'il y a toujours qu'on a dit, il y a toujours que j'ai fait un projet, j'ai échoué. Ben oui, voilà, justement, ça fait partie de ce genre de mots. Ça montre que le sujet ne se connaît pas. Tu vois, j'ai échoué dans mon projet. Je veux encore essayer un autre projet. Mais tu essaies le projet, tu restes toujours sur la première dimension. La dimension de la matière première. Tu n'entres pas dans la transformation. Et comme je le disais l'autre jour, quand tu viens dans les pays du Sud, beaucoup, même les grandes structures que tu vois là, ce sont les bails en salle. Ce ne sont pas des transformateurs. C'est de ça qu'il est question. Et je dis bien, l'école coloniale a pensé les choses comme ça. Et ça ne vient pas seulement du Nord, ça a toujours été comme ça. Même à l'époque de Babylone, c'était la même chose. À l'époque de Perse, c'était la même chose. À l'époque de l'Égypte antique, c'était la même chose. Parce que, et c'est ça qui montre les rapports entre le sujet-ci et les autres petits sujets-ci. Le sujet-ci peut-être avec sa source et celui-ci dans un regard horizontal. Donc tu vois, celui-ci, comme il est connecté à la source, normalement, il ne se fie pas au diplôme. Lui, ce n'est pas un diplômé. Lui, il est supposé être l'intelligence qui transforme le quotidien de ce petit sujet-ci. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est lui qui va transformer avec ses idées. Donc vous comprenez que quand il va construire un système éducatif, pour que tu ne viennes pas lui dépasser, il faut qu'il te donne un système éducatif dans lequel tu ne maîtrises pas les contours de l'entrepreneuriat ou tu ne maîtrises pas les contours de qui tu es. Et tu vas passer ton temps à produire de la matière première, lui va transformer et distribuer. C'est comme ça. Aujourd'hui, dans certains pays comme le Cameroun, combien de personnes aujourd'hui ont minimum le bac? Mais quelqu'un te dit, j'ai un bac scientifique. Comme ils aiment bien dire, j'ai fait série C, série D, bac scientifique. Mais tu le vois en train de vendre les oranges épluchées. C'est quoi il voit avec le bac scientifique? Est-ce que vous comprenez un peu? Quelqu'un te dit que j'ai une licence en trilingue. En chimie. Licence en trilingue. Mais tu le vois, il est en train de vendre des macabots brûlés au marché. Est-ce que vous voyez cette dimension? Tu vois, la maman dit, voilà mon fils. Il a fait l'université jusqu'à aujourd'hui, il a Master 3, Master 2, Master 4, même Master 20. Il dit, mais si tu peux lui prendre dans ton chantier. Tu dis, mais il va faire quoi dans le chantier? Il dit, même s'il peut puiser l'eau. Regardez combien papa et maman ont investi sur ce petit sujet pour qu'il ait Master 4. Pour construire son avenir. Après, pour construire son avenir. Et après, on se rend compte que l'avenir n'a toujours pas donné. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui propose maintenant dans le chantier. Et tu vois, le chef chantier dit que bon, tu connais tort de le faire petit. Il dit vraiment, je ne sais pas, tonton. Quand tu touches même sa pomme de monstre, comme pour un nouveau-né. Et tu parles de le faire de 14, 16, il va tordre ça comment? Il ne connaît pas, il n'a pas été habitué au faire. Alors à un moment, comme toi aussi, tu ne veux pas décevoir sa maman, tu dis bon petit, ce que tu vas faire, c'est que tu vois le fût là, tu puises de l'eau là-bas, au marigot, tu verses dans le fût, tu remplis le fût, ça fait 1000 francs la journée.
Master 14, en train de plusieurs 1000 francs la journée. Voilà ce que le diplôme nous apporte. Parce que le diplôme est hors de l'intelligence. Est-ce que vous comprenez? Chacun doit désirer l'intelligence. L'intelligence vient d'en haut. Ça vient du principe créateur. Ça pénètre là. Tu deviens heureux. L'intelligence. Il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de paix, de joie. Personne ne peut être heureux s'il est en dehors de l'intelligence. Je voyais que au niveau des diplômes, tu vois, le diplôme ne l'appartient même pas parce que on a seulement donné la possibilité de répéter des informations et après on lui donne, après la société lui donne un diplôme, mais le diplôme appartient le diplôme appartient à celui qui a demandé de répéter. Mais le diplôme veut tout simplement dire qu'on a testifié. Oui, On a vraiment témoigné. On témoigne que tu es un bon répétiteur. C'est ce que le diplôme veut dire. Voilà un bon répétiteur. Voilà pourquoi on te donne 18, non? Quand on te donne 18, tu sors de là, tu dis j'ai 18 sur 20. Tu as 18 sur 20 en répétition. Tu as 18 sur 20 en répétition. Maintenant, vous voyez que quand le système est conçu comme ça, celui qui a conçu le système éducatif, il est ici là, il vous tient avec les cordes. Tu vois? Donc quand tu dis Mamadou et Luneta, c'est lui qui a ça. Quand tu dis la fille du jardinier, c'est lui qui est derrière. Quand tu dis le cultivateur, c'est lui qui est derrière. Quand tu dis une saison blanche et sèche, c'est lui qui est derrière. Donc tu vois, lui il est là, il tient tout le monde. Il tient tout le monde. Vous êtes les marionnettes. Et quand vous sortez de là, mais vous observez bien, la majorité des grandes entreprises dans l'univers, ça appartient au cosmique, au maître cosmique. Alors quand vous sortez de là, il t'a fabriqué pour aller travailler dans son idée à lui. Son idée qui était de faire son industrie. Donc quand tu sors, tu pars chercher, quand tu pars avec le CV, c'est pour aller lui donner que maître. Voici mon CV, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'information que tu m'as donnée qui peut être utile? C'est ça, chercher le travail pour les sujets cosmiques. Donc elle dit, je cherche le travail, il ne sait pas qui va dire que, maître, voici, je suis sorti de l'école. Et comme tu m'as bourré des informations, va dans l'information que tu m'as donnée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être utile pour que je vienne participer à la production, à l'accumulation ou le boostage de ton entreprise? Quand le maître regarde le CV et dit oui, il y a quand même une information là qui m'intéresse pour mon entreprise. On te recule. Tu sors de là, tu dis j'ai trouvé le travail. Non, tu n'as pas trouvé le travail. On a trouvé, c'est lui qui a trouvé plutôt une énergie de propulsion pour lui. Ce n'est pas toi qui trouves le travail. C'est lui qui trouve une énergie de propulsion, une information dont il a besoin, qu'il a construit. Peut-être on t'a construit dans une partie du pays, le nord ou le sud, mais tu viens maintenant. Voilà pourquoi les gens disent, quand je veux partir du Cameroun après mon bac, je vais aller chercher le travail ou aller faire l'université en Europe. Parce qu'ils veulent l'information à une échelle un peu élevée. Et après, le travail, il juge que tu es trop vieux, tu dois là. Okay. Mais justement, mais puisque tu n'as plus rien à donner, les facultés ne fonctionnent plus. Parce que tu n'es pas un être intelligent. Tu as un programme. Et au fur et à mesure que tu donnes ce que tu as accumulé comme programme à la société est en train de vider ça. Donc quand ça finit, on te met de côté, on cherche l'autre. On cherche une autre information. Cette information-là n'est pas stable. Oui. À chaque génération, on donne une formation. On donne une formation. Il faut toujours. Donc quand vous voyez les formations qu'on donne là, c'est par rapport justement à la progression, n'est-ce pas, du type d'information qui est déjà là. Et les entreprises aujourd'hui ont besoin d'un autre type d'information. C'est pourquoi on te dit aujourd'hui, il faut former tout le monde en informatique. Il faut former, oui, il faut le recyclage, il faut l'actualisation et tout, et tout, et tout. Parce que ce sont des informations. Vous construisez votre lendemain sur des informations pour aller être utile à quelqu'un qui a déjà ses idées qui sont en marche. Et tu vois un naïf quand il dit j'ai mon idée mais je ne peux pas partager ça avec quelqu'un parce que si c'est partager avec quelqu'un on va voler mon idée. Quand tu es cosmique, l'idée que tu as, si tu tapes sur Google, tu vas voir qu'il y a 10 millions de personnes qui ont ton idée et il ne veut même plus faire ça ici, c'est sur Mars qui va aller faire ça. Il est en train de vouloir faire ton idée sur Mars. Je ne peux pas partager mon idée avec quelqu'un, donc on va voler mes idées. Tu as quelle idée? Toi, tu es produit de l'école, tu as quelle idée? Qui ne vient pas des informations qu'on a mis là-dedans. Prenons un peu quelque chose dans les Écritures. Quand le Christ dit
détruisez cet temple, je le construis en 3 jours. Vous voyez que ça scandalise les gens. Ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. Et les gars lui renvoient, comme ils sont des produits de l'univers, il dit 46 ans. En 46 ans, on a construit le temple. Toi, tu dis 3 jours. Ça les perturbe. Parce qu'ils n'étaient pas dans les mêmes fréquences. Ils n'étaient pas dans les mêmes idées. Parce que l'idée renvoie à un type de source. C'est ça. Donc la construction, c'est vraiment l'intelligence qui se construit là et ça te stabilise. Ça te stabilise. Regardez par exemple, quand vous partez chercher le travail, quand quelqu'un dit par exemple qu'il part chercher le travail, voici, je vais vous donner par exemple une équation que font les intelligents cosmiques. Quand tu vois quelqu'un comme celui-ci qui a construit ses idées, celui qui a mis sur l'ingénieur, comment on appelle, l'ingénieur en éducation, qui a fait des programmes scolaires, il sait ce qu'il cherche. Il a une idée. Son idée, nous pouvons l'appeler alpha. Et son idée alpha, c'est ce qui renvoie à son idée. Parce que dans l'entreprise, c'est ça. Son idée alpha, il le projette, c'est-à-dire à une idée qu'on va appeler IAA plus Z. Alors voilà son équation pour résoudre son idée. Puisque nous avions dit dernièrement que tous les sujets sont des océans de besoins, n'est-ce pas? Ça veut dire que son idée là, c'est un besoin. Son idée s'y renvoie à un besoin. Parce qu'il faut comprendre que les cours que les enseignements que nous faisons, même mathématiquement, pour le transmettre. Donc son idée renvoie à un besoin. Maintenant, alpha ici va représenter la même idée qu'il a, mais à un grand volume. AC représente les sujets cosmiques qui ont les mêmes problèmes que lui a identifiés à partir de lui. Parce que je reviens sur ce qu'on veut dire, se connaître. Quand tu commences à te comprendre, à voir ce que tu peux exploiter. Les maîtres cosmiques exploitent ce qui sont comme stupidité pour faire fonctionner les autres. C'est ça qu'on dit l'exploitation, n'est-ce pas? L'exploitation de l'un par l'autre. Alors, quand il l'identifie ici, ça c'est une somme de ses idées. Somme de ses idées ici. Voilà la somme de ses idées. Donc, alpha est égal à la somme de ses idées qui renvoie à quoi? À des petits sujets qui sont là comme ça. Ils ont le même problème que lui, ils sont en volume. Maintenant, le Z6 va renvoyer à quoi? Ça va renvoyer aux canaux, les canaux qu'il va utiliser pour faire passer son idée. Ça peut être la télévision, où je parlais tout à l'heure des séries, pour passer les idées. Quand vous passez le mot sexualité, il faut passer par un canal. La télévision, les séries. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, pour toucher une somme des idées ici. Donc, quand son entreprise, quand quelqu'un met le Yahoo Eva sur le marché, il a identifié bien la somme des besoins-ci. Mais il faut que ça passe par un canal. Voilà pourquoi quand on coupe la série au niveau de l'action, on passe du Yahoo Eva. Est-ce que tu vois? On dit Yahoo Eva, consommer Yahoo Eva, et les enfants sont heureux, l'avenir de la maison est prospère. Et quand tu arrives au supermarché, puisqu'on a utilisé la télévision pour te faire passer l'idée du grand maître cosmique ici. Est-ce que vous voyez un peu? Quand tu arrives au supermarché, tu prends ce tu passes tu dis Yahoo Eva, la maison est heureuse. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu consommes le Yahoo Eva, mais c'est à partir du programme que tu vois, à partir de la télévision, qu'on a construit ça en toi. Et quand quelqu'un arrive chez toi, tu mets chez les Angéline ou chez les Suzanne, on vit bien là-bas. Tu demandes, ils ont un avenir assuré, les enfants ont l'avenir assuré. Parce que là-bas, on voit seulement le Yahoo Eva. Mais pourtant, ils consomment l'idée de celui-ci. Et entre-temps, vous voyez que le Yahoo Eva, ce n'est pas lui qui marche pour venir rester au rayon. C'est l'idée partie d'un sujet. Et ce sujet, maintenant, il est assis dans les bureaux. Il se fait de l'argent sur vous. Il garantit aussi son avenir sur vous. Il construit son lendemain futur et meilleur, prospère, comme on dit, sur vous. Et les enfants de ses enfants est construit à partir de vous. Mais vous, quand vous ne vous comprenez pas, vous sortez de là, vous dites qu'on est venu accompagner les autres. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? C'est Dieu qui nous a abandonnés. Est-ce que tu vois?
en ce moment, soit tu vas même aller dans un milieu, tu entends qu'il y a un prophète qui prophétise pour que toi-même tu puisses avoir beaucoup de yaourts et va dans ton frigo. Tu cours là-bas. Tu dis non, vraiment, l'homme de Dieu l'a prophétisé. D'ici quelques mois, mon avenir va changer. Et pour toi, l'avenir changer veut dire que tu dois consommer le yaourt Eva. Tu dois avoir un corps, tu serais taillé, comme tu as vu dans la série. Tu vas porter les meilleurs habits, les bons habits. Tu vas avoir une belle voiture, une belle maison, comme tu as vu dans... Voilà, tu construis l'avenir à partir d'une idée alpha de quelqu'un. Est-ce que tu comprends ça? L'avenir, c'est-à-dire la construction, et lui, pour qu'il commence à découvrir son idée, il a fallu qu'il aille à la source. La source lui explique exactement comment ça fonctionne ici. Est-ce qu'on voit ça? Comment elle fonctionne là? Quelqu'un me demandait une fois, comment tu es arrivé là? J'ai dit, non, tu sais, quand nous sommes arrivés à Krivé, on a regardé, on a vu le besoin des gens. Il me dit, nous, c'est qui? J'ai dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Moi-même compris. Parce que j'étais un bon religieux. Je ne faisais rien en dehors de la Trinité. Est-ce que vous comprenez? Mais je parle des choses que je vois à partir de moi. Quand je dis nous, il ne comprend pas ce que veut dire nous. Nous ne renvoyez pas à moi et ma mère. Ça renvoyait à moi et le Saint-Esprit. Donc vous comprenez à quel point les gens, ça dit plus, ils entrent, même si la source, c'est la bonté. Ils peuvent être inspirés par la bonté. Tant que tu ne fonctionnes pas avec la source, tu vas être A. Ou déjà de toute façon, tu ne serais que A. Parce que Z, ce n'est que les canaux. Soit la presse, soit ceci, soit c'est comme ça. Voilà les canaux. Quand vous voyez par exemple, on passe au journal. On dit, une télévision camerounaise ou locale dit, l'armée camerounaise a tué 1000 agresseurs au nord. Boko Haram par exemple. On dit oui, c'est bon. Mais France 24, lui, il te prend là-bas, il te balance que non, on a tué 5 soldats camerounais. Vous voyez qu'on parle de la même histoire avec 2 types d'informations différentes. Alors posez-vous la question pourquoi? Parce que quand France 24 dit ça, c'est pour montrer que non, il faut que le Cameroun ait besoin de la France pour le secourir. Oui. Quand la télévision camerounaise dit ça, c'est pour rassurer que votre avenir n'est pas troublé. Tout à sécurité. C'est comme ça qu'on construit ce qu'on appelle l'avenir dans les sujets qui sont là. Donc quand on n'a pas une compréhension qui vient d'en haut, mais on est manipulé par les alpha, les oméga, les lambda. C'est justement pourquoi en mathématiques on dit alpha, oméga, lambda. Et après on nous dit le l'éternel s'appelle alpha et l'oméga. Mais pourtant les alpha veulent tout simplement dire quelqu'un qui a pénétré la source. C'est la même équation que le politique utilise. Hein. Vous pouvez noter cette équation. C'est la même équation que le politique utilise. Quand le politique vient, lui, il a ses problèmes qu'il veut construire sa maison. N'est-ce pas? Il veut construire sa maison. Il veut un avenir meilleur. Lui-même, il a été formaté par les séries. N'est-ce pas? Il veut sa maison. Alors, il comprend qu'il peut avoir cette maison. Il identifie la somme des besoins de ceci. Il peut l'avoir par la politique. Donc, Z devient son canal de passage, c'est la politique. Donc, tu vois quelqu'un aller faire politique. Il te dit, j'ai ma carrière, je l'ai trouvée dans la politique. J'ai construit mon avenir à partir de la politique. Ce n'est pas parce qu'il aime la politique, c'est parce qu'il a compris bien que les sujets qui sont... ce sont des sommes de besoins. Alors, il a le même besoin. Il peut s'appuyer sur la politique pour exploiter le besoin de celui qui s'est positionné comme un maître. Les États-nations utilisent la même formule. Quand il vient, il dit, le Cameroun a besoin de routes. Et déjà, nous n'avions même pas. N'est-ce pas? Mais il te dit, et regarde, moi j'ai construit 10 villes dernièrement dans mon propre pays. Je peux te donner toute une ville. Il sait bien que vous en aviez besoin des routes. Il te donne un autoroute, lui, dans le business, c'est que 10 autoroutes vont sortir, il prend 9, il te donne 1. Donc l'argent des 9 autres autoroutes, il balance ça chez lui. Est-ce que tu es un alpha ou tu es un A ou un Z? Déjà, tu ne peux pas être un Z. Le Z, ce n'est que le canal.
par lequel on va passer. Et pour clôturer, on te dit tout chemin mène à Rome. Mais nous voyons que ça ne fonctionne pas. Tout chemin ne peut pas mener à Rome. C'est un langage très connu. Tout simplement, c'était pour dire quoi? Si tu ne peux même pas la haine, la jalousie, la calomnie, était positionnée, sache que tu es arrivé à Rome. Et il y a des gens qui construisent leur avenir sur le faux témoignage, sur la calomnie, le Congo ça. Ils se positionnent parce qu'ils viennent dire, frère, je suis venu te parler de la sœur Christine. Je ne te parle pas pour qu'on la haïsse, c'est pour qu'on prie. Tu vois, frère, je suis venu te parler de la sœur Eva. Je ne te parle pas pour qu'on la haïsse, c'est pour qu'on prie. La sœur là, c'est comme si elle a un problème avec toi. Mais prions pour elle. Remettons-les entre les mains du Seigneur. Et entre-temps, comme toi, tu es une sœur ou un frère qui a un peu les éléments extérieurs, tu dis, mais en fait, même j'avais besoin de quelqu'un pour travailler au bureau. Et tu dis, mais tu sais que je te donne toutes les informations. Je n'ai même pas encore le travail. Et pourtant, la sœur Eva est là. Pourtant, la sœur Eva là. C'est comme ça que ça... Voilà l'équation. Donc, mes frères, comprenons que les mots à venir, faut-il craindre l'avenir? Non. Celui qui craint l'avenir montre bien que c'est un sujet qui ne se connaît pas. Il craint l'avenir parce qu'il est d'abord la crainte à la base. Hein, parce que le mot craindre n'existe pas dans l'amour. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Celui qui vient d'en haut, l'intelligence parfaite, ne craint pas. Il ne craint pas. C'est pourquoi Saül était hors de la compréhension qui vient d'en haut. Il a eu peur quand il a vu les Philistins. Il allait consulter la sorcière d'Endor. David n'a jamais, là je peux rester dans les Écritures, David n'a jamais consulté qui que ce soit pour les multiples guerres qu'il a fait. Est-ce que vous voyez un peu? Il consultait même les mais c'est ce que je dis, que je veux parler des sujets humains. Il consulte parce qu'il était étroitement lié à Elohim. Donc Elohim lui montre exactement ce qu'il doit faire. C'est ça l'intelligence. L'intelligence voit tout, il connaît tout, il comprend tout. L'intelligence. Et l'intelligence est le bouclier de l'humain. L'intelligence est le bouclier. Si tu veux te sécuriser, pénètre le sein du Créateur. Ou alors que le Père, si le Père te fasse grâce de te donner une portion de lui, tu es sécurisé. Rien ne peut te perturber, même si c'est dans 4000 ans. Et pour sortir de là, le Christ disait à quelqu'un, si je veux qu'il vive éternellement, ça te concerne pas. Toi, chercher plutôt à entrer dans l'intelligence. C'est ça.